Monsieur, pouvez-vous d'abord vous présenter? Oui, je suis José Ngandou. Je suis leader de la jeunesse et relève d'aujourd'hui. Et je suis le coordonnateur national du collectif des organisations des jeunes pour le développement du Congo. Et un message par rapport aux assises qui a initié la SEMCO. Quel message pouvez-vous avoir par rapport à ça? Votre point de vue? Mon point de vue par rapport aux assises organisées par la conférence épiscopale nationale du Congo, 5 ans en cycle, est que nous sommes Congolais. Et nul ne peut être content des sangs qui coulent au Congo. Nous sommes derrière la SEMCO, nous appuyons ces assises de loin et de près. Nous sommes de cœur avec eux. Mais tout ce qu'on peut demander à la SEMCO, c'est de jouer son rôle d'une église au milieu des villages. Je vais m'expliquer pourquoi j'ai dit ça. Messieurs les journalistes, là où nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas la première fois que nous y sommes. Nous venons d'un dialogue ici de la cité de l'Union africaine. Et un dialogue qui a participé à la SEMCO et que la SEMCO s'était retirée avec comme propos que le dialogue n'était pas inclusif. Et les textes ressortissants de ces dialogues, il y avait un peu les flou juridiques. Sur ce, je lance un défi à la SEMCO de prendre acte de ce qu'ils ont cherché, de demeurer honnête et de ne plus avoir les partis pris. Quand vous avez les partis, que ce soit du côté de l'opposition, que ce soit du côté de la majorité présidentielle, ça ne va plus marcher parce que ça ne va plus à l'intérêt du peuple congolais. Le peuple congolais a besoin d'un Congo uni, d'un Congo fort et d'un Congo prospère. Le peuple congolais n'a pas besoin des intérêts individuels, des intérêts égoïstes. Le peuple congolais aujourd'hui, on est le 31 décembre. Et nous qui sommes dans la ville-province de Kinshasa, vous savez quel engouement les jours d'aujourd'hui a toujours eu. Mais aujourd'hui, voilà la ville de Kinshasa. C'est ce qui signifie que la population est mécontente. La population ne se retrouve pas. Pour ce faire, nous lançons un appel pathétique à tous les hommes politiques, que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la majorité présidentielle. Mettez un peu d'eau dans votre vin pour atténuer. Ne venez pas ici pour chercher les postes à être ministre, à être premier ministre, à être vice-premier ministre. Ça n'engage pas la population congolaise. Ce qui est à l'intérêt de la population congolaise, moi je l'ai dit tant que citoyen. Je pense que vous avez suivi hier les MLC où les Fonds citoyens ont claqué la porte. Bon, claquer la porte, c'est bien bon. Mais ils ont claqué la porte pour l'intérêt de la population congolaise. Ce n'est pas pour les postes. Que ça soit ainsi, messieurs les journalistes. Parce que moi, je ne sais pas, je ne suis pas à l'interne pour connaître qu'est-ce qui a fait que les MLC puissent claquer la porte. J'ai beaucoup de respect envers Madame la secrétaire générale de ces partis politiques, Madame Eve Bazaïba. Mais si elle a fait pour l'intérêt de la population congolaise, je suis d'accord. Mais si elle l'a fait, c'est parce qu'il y a des disputes, des postes et autres là, je serais mécontent. Moi, mon souci, je ne suis pas là pour faire publicité des partis politiques ou pour faire publicité de qui que ce soit. Non, non. Moi, je m'engage tant que jeune congolais vis-à-vis de la souffrance. Et le rassemblement avait demandé qu'on restitue la CENI. Et comment vous pouvez dire par rapport à ça? Vous soutenez cette restituer la CENI, revoir la CENI, c'est bel et bien bon. Mais voilà au niveau, à quel niveau nous en sommes. Nous demandons à ce qu'il y ait élection d'ici décembre 2017. Si vous passez à la refonte totale de ces bureaux-là de la CENI, n'est-ce pas que ça va encore nous causer du tort? Mais il serait mieux de trouver d'autres mesures de sécurité, que ces mêmes bureaux-là soient en place, mais que ça soit quand même sécurisé
de part et d'autre. Quand je parle de part et d'autre, je suis en train de faire allusion et à la majorité présidentielle et à l'opposition tout en général. Sans parler de l'opposition, de la cité de Loya, de l'opposition, de la 50. Non. Moi, quand je suis devant la face de l'opposition, je vois tout acteur politique qui s'appelle opposant et qui porte la casquette d'être opposant. Et quand je vois la famille politique, je suis en train de voir toute la mouvance présidentielle. Et tous ces gens-là doivent se mettre d'accord, mettre d'autres dispositifs pour sécuriser quand même la CENI et non faire la réforme. Merci, M. José. Merci beaucoup.